Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Le Loft Music est là pour vous permettre, avec nous partager de la musique, des rencontres, cette passion pour la musique qui peut, animer des chanteurs, des écrivains. Plein de gens différents, comme on aime les recevoir autour de cette table dans le Loft sur Sud Radio. On va parler avec Amaury Vassili des 50 ans de la disparition de Mike Brandt. C'est l'objet de son album Mike Brandt 50 ans et du spectacle dont on va parler avec lui. Amaury est là. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Et puis également avec nous, alors vous connaissiez pas les uns les autres autour de cette table. Bonjour Amaury, merci d'être là. Pardon, tu es un habitué de cette émission. Nous allons également parler avec Véronique Lebris d'Alice Guy, la pionnière du cinéma, qui a été oubliée, on peut le dire. En tout cas, il y a un phénomène d'invisibilité ou d'invisibilisation, que sais-je, autour de cette grande dame du cinéma dont nous parle Véronique Lebris dans cet ouvrage chez Hors Collection. Je vais y arriver. Alors pour présenter Véronique, il y a cet extrait de chanson. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma. Elle nous présente Alice Guy aux éditions Hors Collection, Véronique Lebris. Et également avec nous, Jérôme Wagner, qui est écrivain et qui est entrepreneur dans la musique et qui nous propose, au-delà de ce best-seller qu'il publia aux éditions Collector, Les Nouveaux Auteurs, N'oublie pas que je t'aime, un ouvrage, Les Échos du temps, dont on va parler avec lui. Alors, pour illustrer l'arrivée de Jérôme, c'est ceci. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Est-ce qu'on est davantage raccord? J'ai envie de dire malheureusement oui, avec Nino Ferrer et la rue Madoulet là. Oui, alors ce qui est aussi extraordinaire, c'est que j'avais sélectionné Qui saura aussi de Mike Brandt. Et que tout s'explique. Je savais pas du tout qu'Amaury serait là, donc c'était N'oublie pas que je t'aime aux éditions Les Nouveaux Auteurs, mais c'est l'édition, c'est une version collector que tu as qui a été rééditée. Oui. J'ai lu bêtement l'édition collector. Avec les plus belles lettres d'amour que j'ai reçues à cette occasion. On va parler de tout ça évidemment avec toi Jérôme. Mike Brandt, ça fait 50 ans, Amaury Vassili, qu'il a disparu, et c'est une voix qui quand même colle à la tienne, ou j'allais dire à ta peau, mais aussi à tes prouesses vocales. Tu es très proche de la voix de Mike Brandt. Eh bien, je te dirais qu'une histoire s'est créée, surtout avec Mike Brandt, parce que c'était pas à la base un artiste que mes parents écoutaient beaucoup, mais le fait est, c'est que mon amour pour la variété française m'a évidemment fait découvrir son répertoire. Et puis, c'est lorsque j'avais 15 ans que je suis allé passer un casting pour une émission de Pascal Sevran, où j'ai pas été retenu, mais Pascal m'avait dit, écoute, faudra que tu reviennes dans une autre émission, et voilà. Et cette émission en question, lorsqu'il m'a rappelé, c'était une spéciale Mike Brandt. Donc ça a été la première rencontre, en tout cas, pour le public, entre ma personne et le répertoire de cette légende. Et puis, 10 ans plus tard, le hasard avait bien fait les choses. C'est la directrice de ma maison de disques qui m'a proposé de faire un album hommage à Mike Brandt. Et j'ai tout de suite trouvé ça très logique, très sensé, puisqu'il y avait ce lien qui existait. Et c'était pour moi une manière de boucler la boucle. Une première fois, on va dire, puisque c'était à l'occasion du 40e anniversaire. Et puis, forcément, j'ai évolué aussi sur mes concerts et toutes les prestations que je peux faire devant mon public. J'ai toujours eu l'attrait pour les chansons de Mike Brandt, parce que lorsque je faisais du classique, évidemment, c'était très difficile de tendre le micro et d'avoir quelqu'un qui chante lorsque l'on est sur du Caruso ou qu'on fait du Bocelli, voilà. Par contre, dès qu'on tend le micro sur une chanson de Mike Brandt, on sent une ferveur populaire et on sent que ça ramène toutes ces personnes à une époque qui les a fait sourire, qui les a enchantés. Oui. Et donc, c'est pour ça que en 2025, j'avais envie, moi, de rendre hommage une fois de plus à Mike Brandt, parce que 50 ans, c'est quand même immense. Il faut savoir qu'il a eu grosso modo 5 ans de carrière au plus haut, au plus haut strate du métier.
Et 50 ans plus tard, on se souvient encore de ces chansons, malgré cette disparition tragique. Et donc j'avais envie, moi, de faire le focus un petit peu sur son répertoire, sur ses chansons. Alors, plus que sur le côté tragique de sa vie. Bien sûr. Mais après, il y a des liens. C'est-à-dire que Mike Brandt, c'est une voix, c'est quelqu'un qui a une capacité vocale assez incontestable. Et il y a quelque chose certainement de très spontané dans la démarche par rapport au chant. Ça, c'est pas un chanteur lyrique qui a travaillé, en tout cas, je ne le sais pas, mais peut-être, mais qui a travaillé sa voix de façon très scolaire, en tout cas très académique. Mais c'est plutôt des chanteurs, ce genre de chanteurs spontanés, que tu es aussi finalement. Que je pense. Il y a l'amour de la musique à la base, en fait. Ça commence par là. Oui, c'est ça. Mais il y a quelque chose de spontané. Tu n'as pas fait le conservatoire, tu n'es pas passé par... Tu as quelque chose en toi, comme ça, voilà, d'autodidacte, qui était le cas chez Mike Brandt aussi. Exactement. Et il a été, je pense, aussi un peu... emmené dans ce monde de la variété française, parce que forcément la réussite, c'était aussi quelque chose, je pense, qui attirait. Et quand on rencontre des stars françaises qui sont prêts à vous faire connaître dans leur pays, qui est un pays puissant musicalement quand même, forcément il a dû avoir envie de cette célébrité. Et puis parfois on sait pas toujours, voilà, moi quand j'ai démarré, j'avais tout juste 18 ans, c'était un petit peu pareil, je m'attendais pas, j'étais pas forcément préparé pour avoir du succès. Oui. La seule différence, c'est qu'entre les années 70 et les années 2000, la folie autour des artistes était tellement plus grande avant, parce qu'il y avait moins d'artistes, il y avait moins de choses, et il a représenté, je pense, il a représenté le romantisme. Oui, c'est ça, bien sûr. Alors, dans ton spectacle, tu parles de nostalgie, mais joyeuse, en tout cas, de spectacle nostalgique et joyeux. Mais bien sûr. En quoi on peut être joyeux en chantant Mike Brandt ? Eh ben, on peut être joyeux parce qu'en fait, il a créer des chansons qui sont rentrées dans les moments de vie de toutes et tous, de toutes ces personnes qui ont vécu cette époque-là, évidemment. Et c'est ce qui est magique, c'est que même si on n'était pas un grand fan de Mike Brandt à l'époque, les chansons sont restées ancrés. Et ils sont les dignes représentants de cette époque, voilà, des années 70. On écoute tout de suite en live Amaury Vassili, un extrait de cet album Mike Brandt 50 ans. C'est évidemment dit lui. Et on pratique, Véronique et Jérôme Wagner ici, c'est une habitude, l'applaudissement de confiance avant le live. Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que le jour sans elle me semble moins long. Dis-lui, quitte à mentir, dis-lui que je réalise qu'elle avait raison. Dis-lui qu'à nouveau j'aime vivre, que je ne suis plus seul déjà, qu'elle n'est plus rien pour moi. Dis-lui, oh, dis-lui, oh, dis-lui, n'importe quoi. Dis-lui, fais ça pour moi. Dis-lui que j'ai bien fini, oui, d'être malheureux. Dis-lui que j'aime une autre fille. Dis-lui tout ce que tu voudras, mais il faut qu'elle te croie.
dis-lui que plus jamais, dis-lui, je ne pense à elle. Quand tu la verras, dis-lui, oh, dis-lui, oh, dis-lui qu'elle n'est plus rien pour moi. N'oublie pas, dis-lui, oh, dis-lui. Amaury Vassili dans le Loft, un extrait de son album Mike Brandt 50 ans, à l'occasion des 50 ans de la disparition de Mike Brandt. Et tu seras en tournée le 2 novembre au Canet, le 6 à Yvetot, les Herbiers ce sera le 18 novembre, etc., etc. Le 28 février par exemple, il aura Béziers, le Zinga Zanga. On se retrouve dans quelques instants avec Amaury Vassili, Véronique Lebris et Jérôme Wagner. Ne bougez pas. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Laisse-moi t'aimer. Un Loft qui reçoit Amaury Vassili pour son spectacle à l'occasion des 50 ans de la disparition de Mike Brandt. Également Véronique Lebris, journaliste, qui va nous parler d'Alice Guy, cette pionnière du cinéma. Et puis Jérôme Wagner pour son roman Les Échos du temps. Jérôme est un écrivain et un entrepreneur musical. Tu m'as dit que c'était la terminologie adaptée, mon cher Jérôme. Merci d'être avec nous dans ce Loft Musique. On se balade un petit peu dans les extraits de cet album d'Amaury Vassili, Mike Brandt 50 ans. Il y a donc les grands standards de Mike Brandt que toute la France connaît, notamment ceci. Écoutez. Qui saura, qui saura, qui saura. Il y a également dans cet album d'Amaury Vassili, C'est ma prière. Si tu entends ma prière, tous les hommes. Il y a également Où que tu sois. Où que tu sois, t'es jamais loin. Dans nos silences, dans nos sourires et nos chagrins. Dans cet album hommage à Mike Brandt, il y a Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ou encore Amaury Vassili, mais dans la lumière de Mike Brandt. Dans la lumière, c'est une arène. Amaury Vassili qui reprend Mike Brandt. Tu gardes les chansons dans leur jus, si je puis dire. C'est-à-dire que tu les as pas amenées ailleurs. C'est vraiment live. Donc le but, c'était vraiment de mettre toute la lumière. Tu vois, en 2015, j'ai donc fait un album hommage qui s'appelait Amaury Vassili chante Mike Brandt. Donc là, j'étais dans une autre posture. J'avais envie de reprendre à ma manière. Là, aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'avais pas envie encore de faire le focus sur moi, mais bel et bien sur l'artiste qu'il était, sur l'héritage qu'il laisse derrière lui. Et donc, le principe de base, c'était de reprendre les orchestrations telles qu'elles étaient, et évidemment de donner peut-être un petit peu plus de clarté, parce que la technique a évolué, beaucoup de choses ont évolué, donc voilà. Mais sur le fond musical, non, on n'a pas changé parce que c'était déjà très bon. Donc, c'est quand même ta démarche globalement. Tu aimes aller chercher des chansons, qui ont rythmé ta vie ou qui te plaisent particulièrement, et les réinterpréter comme elles sont en fait. Il y a vraiment cette façon de remettre. C'est à double tranchant. Peut-être en avant des répertoires que tu aimes toi, simplement. J'allais dire, c'est aussi simple que ça, ton parcours, ta carrière. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà là pour reprendre très différemment certaines chansons, essayer de les amener dans un autre univers. Moi, j'ai plutôt le leur, exactement. Moi, le mien, évidemment, mon univers, il est forcément vocal. Donc, dès lors qu'une chanson a un potentiel vocal, je serais peut-être idiot de partir sur une voix un petit peu plus fluette et légère. Faut que ça corresponde. Donc voilà, Mike Brandt, je pense que les gens, quand ils entendent du Mike Brandt, est-ce qu'ils ont vraiment envie qu'on réinvente Mike Brandt ? Je pense pas. Ils ont envie, en fait, de
réentendre ce qu'ils n'entendent plus, parce que aussi malheureusement beaucoup de radios aujourd'hui sont passées à un cap supérieur, ne diffusent plus les titres des années 70. Exactement, parfois. je ne sais pas s'il a pas un peu disparu des radars, Mike Brandt, est-ce qu'on l'entend? Véronique Lebris, Mike Brandt, ça évoque quoi pour vous? Ça évoque une partie de mon enfance, en fait, parce que effectivement, moi, je connaissais toutes ces chansons. Ouais. J'ai même chanté en même temps que vous. Non, on vous a pas entendu. Il faut que vous rechantiez toute seule maintenant. Ça, faut pas me le dire, moi. Je reviendrai. Mais oui, ce qui est amusant, c'est quand même, parce que Mike Brandt, il avait un petit accent qui était assez sexy, en fait, et c'est du Mike Brandt sans accent, donc c'est ça qui est. Mais c'est sexy aussi. C'est la différence. Et on peut dire que c'est la différence. En effet, c'est vrai que Mike Brandt a quand même aussi marqué aussi par son accent, par les petits cris aigus et tout. Donc je te dirais que je repars pas totalement sur tout ce qu'il faisait, parce que voilà, moi, tous les ça, j'ai un petit peu... Je les ai pas fait parce que je trouvais que ça modernisait de ne pas refaire tout. Et puis, ça évite la comparaison complète. Mais de toute façon, un artiste, il n'est pas, comment dirais-je, connu, il n'a pas une puissance uniquement vocale, il a une puissance aussi sur la durée de comportement, d'état d'esprit, de façon d'être. Voilà, ça correspond à une époque. Mike Brandt, il y avait ce côté quand même un petit peu crooner, séducteur, qui était très présent et qui a fait aussi une partie de son succès. Jérôme, ton regard de Mike Brandt, qu'est-ce que ça représente Mike Brandt pour toi, Jérôme Wagner? Moi, comme je disais tout à l'heure, je l'avais sélectionné parmi, notamment Qui saura, parce que c'est évidemment moi qui ai écrit mon premier livre, qui était une histoire autobiographique, qui s'appelle N'oublie pas que je t'aime. On en reparlera. On en reparlera, qui est aussi un hommage à ma femme disparue, évidemment. Qui saura, c'est pour moi c'est une chanson qui me traverse. J'avais des frissons quand tu l'as chanté tout à l'heure. Et Mike Brandt quand même a chanté exclusivement des chansons d'amour. Enfin, tous les chanteurs chantent que des chansons d'amour, on va dire. Mais bon, lui, c'est vraiment affirmé, quoi. C'est ma prière, où que tu sois, laisse-moi t'aimer. Dans qui les textes, saura. oui. Après, tu vois, musicalement, moi, c'est ce que j'ai apprécié aussi chez Mike Brandt, c'est que musicalement, on sentait que l'artiste derrière avait envie d'amener sa musique romantique, parfois par des biais musicaux, comme voilà, on entend sur Mr. Schubert, I Love You, on entend énormément de guitare électrique, et c'était clairement pas dans le registre habituel de Mike Brandt. Donc, pareil, il y a d'autres chansons, on sent que le texte est une chanson d'amour, mais le texte est bien plus interprété, on est bien moins dans une ballade, mais peut-être dans un cri encore plus profond. Et voilà, c'est une chanson qui s'appelle Attendez, que je vous invite à aller découvrir, parce que moi, c'est une des dernières que j'ai découvert, parce que finalement, après avoir chanté pendant déjà 20 ans le répertoire de Mike Brandt, je ne fais pas que ça, mais je l'ai quand même beaucoup chanté, je vais pas dire le contraire. Je découvre encore quelques titres dont voilà, j'étais peut-être pas sensible il y a 20 ans, et puis là aujourd'hui que je suis devenu un jeune papa, voilà, les mots prennent parfois un autre sens, et c'est comme ça que j'ai redécouvert cette chanson Attendez. C'est un vrai problème de société, mais on est d'une certaine manière, cette transmission qui, quelquefois, on peut presque être en raccord avec Alice Guy sur le phénomène comme ça de disparition ou d'éclipses autour de certains répertoires. Là, la transmission, visiblement, sur Mike Brandt, elle s'essouffle un peu. Et d'autres chanteurs, des Gilbert Bécaud, des gens comme ça, qu'on n'a plus trop l'impression d'entendre, et peut-être que les générations actuelles ne découvriront pas. Ça vous fait réagir comment, ça? Ouais, je vous trouve un peu sévère, parce qu'il y a quand même des radios qui sont entièrement consacrées à des tubes un peu nostalgiques, on va dire ça comme ça. Nostalgie. C'est mignon, c'est mignon. Mais je crois que non. Au départ, peut-être Radio Nostalgie avait cette vocation, mais c'est plus le cas. C'est qu'il y a des répertoires de Brel, de Mike Brandt qui passent plus nulle part. Enfin, je sais pas si je dis vrai, mais j'ai l'impression. Mais en même temps, vous pouvez faire vos playlists, par exemple, sur les plateformes, etc. Moi, il me semble, enfin, je sais pas. Mais si vous avez jamais entendu Gilbert Bécaud quand vous avez 15 ans, vous n'allez pas le mettre dans votre... Gilbert Bécaud, lui, il a vraiment disparu, étonnamment, parce qu'il était quand même beaucoup plus connu. Enfin, il a été, disons, révolutionnaire, on va dire, peut-être que Mike Brandt. Mais il me semble que les chanteurs un peu de charme des années 70 sont restés. Je sais pas, je me rends pas compte. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme Wagner ? Écoute, aujourd'hui, avec les DJ qui mixent des anciennes chansons, je pense à Aznavour qui est remixé, etc., il y a une nouvelle vie aussi qui pour ces chansons-là, qui sont des chansons éternelles.
Moi, je pense que comme certains livres resteront éternels, certaines chansons resteront éternelles. Donc, je m'inquiète pas pour Mike Brandt. Mais peut-être faut-il encore après des chanteurs qui soient là et qui soient capables finalement aussi de. Heureusement que tu es là. De reprendre sincèrement. Non, mais c'est vrai que c'est actuellement, moi, c'est ce que je peux un petit peu constater, c'est que tous les artistes ont évidemment envie de montrer ce qu'ils sont, ce qu'ils ont, la musique qui les passionne. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi comment on est venu à la musique. Et moi, c'est de là que tout part. J'ai démarré par l'amour pour la variété française. Donc j'ai envie de faire de nouvelles chansons et j'en fais. Mais j'ai ce besoin aussi de me dire que le public, il se sent tout de suite rattaché à ces chansons qu'il connaît depuis 20, 30, 40, 50 ans. Ta chanson d'enfance, Amaury Vassili, c'est marrant que tu dis ça, c'est ceci. Ah, c'est quand même un peu plus. C'était moins Mike Brandt, quoi. Ah, c'était moins Mike Brandt. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est que cette chanson-là, j'ai découvert en la choisissant. En fait, j'ai un souvenir. T'étais tout gamin, voilà. Dis-moi. J'étais dans la voiture et je pense qu'il y avait une radio qui diffusait des chansons d'il y a 7-8 ans. Ouais. Peut-être, voilà, sûrement. Et je me rappelle de cette chanson et je pense même qu'à la base. Enfin, non, c'est pas que je pense, je suis sûr. À la base, je me trompais totalement, même d'artiste. Je connaissais pas bien tous les artistes. Mais on s'en fiche. Et c'est finalement il y a 15 ans où j'étais un petit peu plus le nez dedans, où j'ai compris que c'était Joan Jett et que c'était pas du tout un groupe que j'entendais beaucoup. Les Queen, les machins. Je savais pas, je pensais pas du tout que c'était. Mais c'était la musique vraiment qui t'a marqué. Mais ça m'avait marqué. Totalement. Merci d'être avec nous, mon cher Amaury Vassili. Les dates, le 2 novembre, c'est le Canet. Et puis Béziers, par exemple, le 28 février, au Zinga Zanga pour ce spectacle hommage à Mike Brandt et à l'occasion des 50 ans de sa disparition. Nous sommes également en compagnie de Véronique Lebris, Jérôme Wagner. On va parler dans quelques secondes avec Véronique de Alice Guy, cette pionnière du cinéma qui a disparu un petit peu des écrans, justement. On va en parler avec elle. C'est au hors collection qu'elle a sorti cet ouvrage, Véronique, sur Alice Guy. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Ah ben voilà, Véronique, ça illustre votre présence, Véronique. Queen, on va parler avec vous d'Alice Guy, cet ouvrage, la plus audacieuse des pionniers du cinéma, que vous publiez chez Hors Collection. Pourquoi alors ce choix de Queen, puisqu'on l'entend là? On vous a demandé quelques chansons qui illustraient votre propos, votre vie. Dancing Queen, parce que c'est pour l'adaptation. Normalement, c'était la version chantée par Meryl Streep. Parce que c'est un film qui a été un succès énorme dans le monde entier. En Angleterre, c'est le plus gros succès de tous les temps. Réalisé par une femme. Parce que moi, je défends beaucoup le cinéma réalisé par une femme et porté par une actrice incroyable. Et puis, Abba, c'est sympa. Tout le monde connaît. Voilà. Absolument. Vous êtes journaliste, Véronique Lebris, et puis très attachée, justement, très engagée, j'allais dire, dans le domaine du journalisme et le lien aux femmes, à l'égalité homme-femme, j'imagine, et puis à ce combat que certaines doivent mener pour ne pas disparaître des écrans et pour pouvoir donner une réponse à ce phénomène d'invisibilisation auquel on faisait allusion tout à l'heure. C'est le cas de Alice Guy, à laquelle vous consacrez cet ouvrage, qui est, et peu de gens le savent finalement, à l'origine du cinéma et qui a fait des choses extraordinaires. Vous le racontez dans l'ouvrage, qui part de France, de la Gaumont à l'époque, etc. On va pas rentrer dans les détails, mais qui est vraiment tout d'un coup devenu invisible. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller lire votre livre pour se rendre compte du rôle qu'elle a joué. Pourquoi vous avez eu envie de consacrer cet ouvrage? Pourquoi elle? Il y a d'autres femmes qui ont été invisibilisées. Alors elle est vraiment emblématique de l'invisibilisation des femmes dans les arts, puisqu'elle est vraiment à la création du cinéma, juste après les Frères Lumière. Et puisqu'on est dans une émission musicale, c'est quand même la première à avoir fait des films parlants dès 1902. Il y a encore des clips qui ont été signés par Alice Guy de cette époque-là, et qu'on peut voir.
Donc voilà, elle a inventé d'une certaine façon, on peut dire ça, la fiction en créant un film en 1896 qui s'appelle La Fée aux choux. Ouais. Donc bon, on dit que c'est les Lumières qui avaient fait L'arroseur arrosé, mais enfin il y a un peu un débat là-dessus, mais en tous les cas, elle met en scène une fée, donc c'est un personnage vraiment imaginaire, avec un scénario, avec des décors, etc. Et elle a fait ça avant Méliès, en fait. Alors, pas très longtemps avant Méliès, c'est sûr, mais elle a fait ça avant Méliès. Et après, en fait, en 1906, elle a envoyé en 1907, elle a envoyé aux États-Unis par Léon Gaumont, qui était son patron, enfin, qu'envoie surtout son mari. Et en 1910, elle crée un studio de cinéma. Donc, c'est la seule femme de toute l'histoire du cinéma, encore aujourd'hui, à avoir créé son propre studio de cinéma, avoir eu un succès colossal, puisque c'était la femme la mieux payée des États-Unis, être avec une carrière vraiment extraordinaire, et qui a été maltraitée par l'histoire, puisque l'histoire est racontée par les vainqueurs, c'est-à-dire par les hommes. Absolument, absolument. Alors c'est un sujet complexe, ce sujet d'invisibilisation, justement, parce que les raisons peuvent être diverses. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une méconnaissance simplement de l'histoire, du cinéma, et puis peut-être après des démarches sexistes, etc. Donc c'est tout un ensemble de raisons qui font qu'il y a eu cette invisibilisation. En fait, elle n'a pas eu trop de chance parce que d'abord elle était secrétaire et puis elle est devenue réalisatrice. Effectivement, donc il y a beaucoup d'hommes qui mettent en doute sa capacité à passer d'un métier à l'autre. Ça, enfin beaucoup d'historiens, ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle a fait une partie de sa carrière en France et après aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'était colossal, hein. Donc on a oublié en fait en France ce qu'elle a fait aux États-Unis et un peu vice versa. Et aux États-Unis, on lui reproche d'être française en fait. Donc c'est un peu cette ambiguïté qu'elle a dû traîner toute sa vie. Et puis après, une fois que vous n'êtes pas dans cette spirale qui est vertueuse et qui vous met en avant, les historiens se copiant entre eux, en fait, ont oublié au fur et à mesure. Mais en fait, elle n'a jamais été complètement oubliée non plus. C'est ça qui est assez paradoxal, mais il faut tout le temps la redécouvrir. Ouais, c'est ça. Et alors vous me dites pourquoi je m'intéresse à ça. Alors moi, ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à elle. J'ai créé un prix en fait dans le cinéma qui s'appelle le prix Alice Guy, justement pour la remettre sur le devant de la scène. Et l'idée, c'était en fait de mettre en avant ce rôle modèle en fait qui est pour les femmes en fait et pour les femmes d'aujourd'hui en fait, pour qu'elles sachent que finalement le cinéma n'est pas fermé même si c'est un milieu qui est très masculin, mais ça ne l'aurait pas fermé, puisque au tout début, il y en avait une. Et puis, c'est aussi, de 1896 à 1906, le seul témoignage filmé qu'on a qui est fait par une femme. Et oui, c'est ça. C'est le seul du monde entier. Ouais, c'est génial, c'est génial. Milieu très masculin, le cinéma, la musique aussi, encore aujourd'hui, où tu sens une évolution, Amaury ? Oh, je pense que ça a quand même évolué, là. Ouais, je sais pas. Là, je vois pas trop les choses de cette manière-là. Je pense que dans la musique, ça me paraît plus homogène quand même. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des traitements de faveur qui vont peut-être être pas les bons, mais parfois, j'en sais rien. Mais... Jérôme Arnaud Wagner. Je pense qu'au niveau des artistes, oui. Au niveau de la production et des organisateurs de festivals, etc., c'est un métier qui est assez rude, hein. Bon, il y a certaines femmes, hein, mais ça reste quand même encore assez masculin. Mais ça bouge, hein, ça bouge. Les choix de chansons de Véronique Lebris, évidemment, vous aimez la chanson, Véronique. Vous écoutez quoi, sinon, à part Queen? Par Queen, j'écoute beaucoup Claude Nougaro, et comme vous l'avez félicité, alors... je vous ai félicité, oui, évidemment. Sur l'écran noir de mes nuits blanches. Et oui. Moi, je me fais le cinéma de Nougaro. Oui, je fais ma promo parce que j'ai consacré un album en duo avec Louis Winsberg en hommage à Nougaro, avec Francis Cabrel, Big Flo et Oli, avec Anne Silla et Thomas Dutronc. Donc oui, je connais l'œuvre très très bien de Claude Nougaro. Donc ça m'a touché quand j'ai vu que vous aviez choisi le cinéma, qui est quand même un titre, une fresque merveilleuse en 3 minutes 30. Exactement, puis c'était un jeu de mots un peu puisque vous m'avez demandé une chanson d'amour, donc ça signifiait à la fois mon amour du cinéma et j'aime beaucoup la masculinité de Claude Nougaro. Je ne sais pas si c'était un homme, un mari parfait, c'est loin de là même, je crois. Vous connaissez des maris parfaits, Véronique, vous ? Bah oui, forcément. Et des femmes parfaites aussi. Le vôtre. Donc. Le vôtre. Ouais, le mien, non. Mais bon. Je me disais aussi. Mais non, mais je pense qu'il devait avoir un rapport un peu compliqué, mais j'aime beaucoup la façon dont il transmet, dont il se moque en fait de ses failles. Enfin, je sais pas, moi je suis très très séduite depuis que je suis adolescente, j'avoue, par Nougaro, que j'écoute toutes les semaines. Ah, joli, bravo, je suis très heureux. Chanson d'adolescence, vous l'avez choisie, Véronique, et il s'agit de ceci.
Toutes les chansons évidemment que vous choisissez sont liées au cinéma. Celle-ci également, Madonna, Into the Groove. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous celle-là? Alors votre adolescence, mais au-delà. Elle évoque un film culte qui s'appelle Recherche Suzanne désespérément, alors que les jeunes ne connaissent peut-être plus, mais qui est ressorti là en DVD au mois de décembre. Ouais. Voilà, et qui a été un phénomène vraiment générationnel. On a découvert Madonna puisque personne ne la connaissait. Elle était complètement inconnue avant de. Enfin, en fait, sa carrière est montée en même temps que le film. Et c'est vrai que c'était son premier gros tube. Et puis, elle avait un look de dingue que tout le monde imitait. Et je crois que même moi, j'étais habillée en punkette avec des trucs fluo et en dentelle, en fait, comme elle le faisait. Et je sais pas, toute son attitude. Enfin, ça a été vraiment le lancement de Madonna. Et Madonna, c'est une pionnière dans la musique. Alors, justement, oui. Dites-moi, en quoi elle est pionnière dans la musique, Madonna? Parce que ça a été la première femme, je crois, à être au sommet des charts. Enfin, la première chanteuse seule, en fait, c'est ça. Il y avait des groupes avant. Et elle a cartonné pendant des années. Elle est restée au sommet du top mondial. Je sais pas comment on dit dans la musique d'ailleurs. Des hits, des charts, des choses comme ça, du top 50 à l'époque. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui a vraiment mis une grosse empreinte, en tout cas, sur la musique de cette époque-là, et puis qui est une femme, je pense, déterminée dans l'image qu'on a d'elle. Je pense que c'est quelqu'un... C'est nécessaire d'avoir cette détermination, je pense, quand on est leader d'une aventure musicale ou quelconque, quand on est artiste. On est patron de quelque chose, d'une équipe, Amaury. Quand tu pars en tournée, c'est toi le boss, quoi. Donc, quand on est une femme et que des mecs... faire ressentir trop comme ça non plus. Oui. Il faut créer cet esprit d'équipe. Cet esprit de partage de la musique, je pense qu'il faut rester sur ça quand même. Parce que dès que tu commences à faire sentir que t'es le boss, tu sais, c'est pas toujours. Mais c'est vrai qu'on le disait, l'environnement est très masculin encore aujourd'hui, en dehors des artistes, les leaders certainement. Mais quand on est une femme, effectivement, qui a uniquement un entourage masculin pour la technique, etc. Voilà, il faut s'imposer, s'affirmer, et c'est pas toujours simple parce que on a bien sûr plein de fragilités quand on est artiste. Donc il faut en même temps être artiste créateur, assumer sa fragilité, et puis aujourd'hui en tout cas être chef d'entreprise, dirigeant, patron, le boss de toute l'équipe qui part en aventure dans une tournée, parce que c'est quand même dans les gros business 20, 30, 40 personnes qu'il faut, à un moment donné... Il faut être capable de prendre du recul, de toute façon, et des décisions. Ces choses-là, et des décisions, mais en prenant en compte que justement, on ne peut pas réagir toujours à chaud. Il faut essayer d'être placé un petit peu au-dessus et de voir comment les choses avancent ensemble aussi. Après, j'imagine que pour la gente féminine, c'est sûr que ça doit être difficile parfois dans certains cas, je voyais dans des orchestres ou tout ça, ça doit être encore différent. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense que les artistes qui ont... Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit plus difficile de passer à la télé pour une vedette féminine que pour un homme. Mais par contre, en effet, chez les musiciens... je sais pas. En tout cas, moi, c'est un peu... J'avais pas l'impression que... Je pense que c'est déjà difficile, en fait, tout court. Parler de tout ça. Parce que la présence des artistes musicaux en télé est devenue très maigre et le divertissement n'est plus comme avant, en tout cas le divertissement musical. C'est difficile évidemment pour tout le monde, mais c'est 10 fois plus difficile pour les femmes. Il y a même pas de... Toujours aujourd'hui, vous voulez dire? Bien sûr. Dans tout ce qui est culturel et dans tout ce qui est... tous les métiers qui font rêver, en fait. Mais je voudrais juste revenir sur quelque chose sur Madonna. Madonna, ce qui est vraiment intéressant... Moi, je n'étais pas super fan de Madonna, sauf que, évidemment, c'est ma génération. Donc, mais ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle s'est constamment réinventée quand même. Et elle challengeait, je sais pas, Michael Jackson, par exemple. C'était vraiment de ce niveau-là, en fait. Et quand elle allait chercher des nouveaux talents, même pas mal de Français, d'ailleurs, on travaillait avec elle. Et à chaque fois, elle arrivait à créer, en fait, des modes et des mouvements musicaux qui étaient... C'est remarquable. Ça prouve que le succès n'est pas conditionné par le genre. Et c'est déjà quand même une bonne chose. Ça l'était, parce que c'est la seule. C'était la seule, c'est la première. Donc bien sûr que ça l'était. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que on voit quand même que j'ose espérer que ça évolue. On a énormément de stars féminines. Le problème, c'est combien de temps. C'est difficile de tenir une carrière de 50 ans et d'avoir le même intérêt de la part du public pour les femmes que ce qui se passe pour les hommes. Je pense qu'en effet, quand une femme vieillit, c'est beaucoup plus difficile, et ça, c'est pas normal. Mais c'est malheureusement la société dans laquelle on vit qui a envie de
En tout cas, il faut que ça bouge. Donner certaines images aux femmes qu'on veut voir réussir. Malheureusement, les statistiques les chiffres en tous les cas vont contre ce que vous dites. Je suis désolée de vous dire ça. On a l'impression que ça bouge parce qu'effectivement, il y a quelques épiphénomènes, mais il y a une femme pour 10 hommes. En fait, c'est grosso modo, c'est ce ratio-là. Et on aime bien qu'il y ait qu'une femme. En fait, l'arbre qui cache la forêt, c'est vrai, c'est vraiment. Donc, souvent, elle est effectivement adulée, mais c'est beaucoup plus difficile que ce que vous voulez bien croire, en fait. Non, mais on a bien compris que c'était, on le sait, on est dans ce métier, dans cet entourage-là, on le sait. Amaury Vassili est avec nous. Jérôme Wagner, on va parler de tes ouvrages, ce best-seller, et puis ton actualité qui s'appelle Les Échos du temps. Jérôme Arnaud Wagner, et nous sommes également en compagnie de Véronique Lebris. On revient juste après ça. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Ça, c'est un choix de Jérôme Arnaud Wagner, qui est avec nous dans ce Loft Musique que l'on vous propose sur Sud Radio toutes les semaines. Également Véronique Lebris, qui nous a parlé d'Alice Guy aux éditions hors collection. Et puis l'ami Amaury Vassili pour l'album Mike Brandt 50 ans, à l'occasion des 50 ans de la disparition de Mike Brandt. Et Amaury est sur scène. Vous allez sur ses réseaux officiels pour voir toute la liste des dates où vous pouvez aller l'applaudir. C'est une chanson choisie par Jérôme Wagner, effectivement, Où que tu sois, qu'on entend Alter Ego de Jean-Louis Aubert. Voilà, parce que la chanson est assez centrale dans ton parcours d'homme, j'allais dire, et puis d'écrivain, Jérôme. Il y a un lien direct entre les deux. Tu es passionné de chansons. Oui, alors j'ai eu d'abord une première vie où j'étais un HEC qui a passé 20 ans dans les médias, dans la communication, chez Lagardère, etc. Et puis brusquement, ma vie a basculé le jour où la femme que j'aimais disparaît suite à une erreur médicale, me laissant avec 2 petits garçons de 4 ans, donc elle avait 35 ans. Et donc là, je décide d'écrire son histoire. N'oublie pas que je t'aime. Voilà, n'oublie pas que je t'aime. Et à ma grande surprise, ça dépasse 100 000 exemplaires. On est en train de l'adapter au cinéma. Et à ce moment-là, j'ai changé de vie. D'abord, il fallait que je m'occupe de mes enfants. Et j'ai quitté les groupes. Et j'ai monté, grâce à mon ami Gérard Pong, que j'avais connu chez Lagardère. Patron des Francopholies de La Rochelle, entre autres. Voilà. Et de la boîte de prod Morgan Productions. Et du Printemps de Bourges aussi Et maintenant. du Printemps de Bourges, absolument. Donc, grâce à lui, j'ai monté ma propre structure qui s'appelle Mage Entertainment. Mage, c'est les initiales de ma femme et de mes enfants. Et qui s'occupe des partenariats de beaucoup de festivals, qui conseille aussi les marques pour leurs investissements dans la musique. Donc c'est vrai que la musique, c'est une passion, comme l'écriture est une passion. Et c'est vrai que ce que disait Amaury tout à l'heure, c'est pas évident d'avoir 2 cerveaux, un cerveau artistique et aussi un cerveau d'entrepreneur. Il faut arriver à concilier les deux. Ouais, quoique, en fait, ça c'est une autre discussion qui pourrait faire une émission entière aussi. Tu nous rappelleras. Alors, il y a sur N'oublie pas que je t'aime, l'écriture en thérapie aussi, c'est-à-dire qu'elle a été salutaire vraiment dans ta démarche de deuil, en tout cas, d'après. On le retrouve dans toutes ces chansons, que ce soit Mike Brandt, que ce soit... Il y a l'ombre et la lumière dans toutes ces chansons-là, ou quand même dans Alter Ego aussi. Oui, mais en quoi cette écriture a sauvé ta vie? C'est-à-dire quoi? C'était la façon, c'était dans la forme, dans l'exercice, dans l'exigence et la récurrence de cet acte d'écrire, ou c'était vraiment dans le contenu? C'était dans tout ça? C'était quoi? La disparition est tellement brutale. Je venais de me marier, on était partis pour la vie, j'étais fou amoureux que j'ai eu besoin de vivre encore avec elle quelques années, et j'ai vécu avec elle par l'écriture, voilà, pendant que les enfants faisaient la sieste.
tu es en contact avec elle, en fait, c'était ça l'idée. Voilà, et je pense qu'on le retrouve d'ailleurs dans toutes ces chansons, c'est c'est ce que disait le Khalil Gibran, qui est un poète, écrivain libanais. Le fameux prophète. Voilà, le prophète, les ailes brisées, etc. C'est que le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Je crois beaucoup à ça. On l'attribue à Voltaire aussi, à plein de gens. Ouais, on parlait des femmes, moi j'ai voulu continuer à en faire une héroïne, ce qu'elle voulait être, puisqu'elle était comédienne. Et puis c'est aussi quand l'absence rentre dans ton présent. Tu as eu cette réflexion dans une émission de radio où il y avait cette pensée qui était effectivement très présente quand on est confronté soi-même à ça. Il y a aussi la façon de dire, d'affirmer que l'amour est plus fort que la mort. C'est aussi ce qu'on retient de ce livre. Oui, c'est l'écriture, enfin l'art en général, la musique aussi, c'est une façon quelque part de vouloir toucher à l'immortalité. Et évidemment, quand quelqu'un d'aussi proche disparaît, on a envie de savoir où elle est passée, on a envie de communiquer avec elle, de communiquer avec l'invisible. C'est aussi voilà, pour ça que je me suis mis à écrire. Voilà, maintenant, c'est mon 8e livre qui sort. Oui, Jérôme Arnaud Wagner, Les Échos du temps, dans lequel il y a aussi ce rapport à l'invisible, au spirituel, au métaphysique, voilà, qui est aussi présent dans cet ouvrage. Oui, c'est pour le coup un roman, hein. Là c'est vraiment une fiction, mais c'est une fiction qui se passe dans un manoir au bord de la mer, qui est racheté par un jeune couple qui s'aime aussi follement. Et puis brusquement, ils vont découvrir qu'il y a une certaine mémoire des murs dans ce manoir que personne voulait acheter parce qu'il y avait des rumeurs de malédiction. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a eu une histoire un siècle avant qui est extrêmement prenante. Donc c'est un livre aussi sur le transgénérationnel, sur la résonance du passé. Et ils sont en fait là pas du tout par hasard. Donc, oui, et puis un côté historique avec Anne de Beaufort aussi, qui est dont il découvre le tombeau alors qu'elle est morte en 1933. Ils ont 2 petits-enfants qui vont découvrir ce mausolée, cette comtesse qui a disparu dans les années 30, et justement qui était sous le joug d'un mari tyrannique, et elle disparaît de façon funeste le jour de son mariage. Et c'est un livre qui est aussi dédié aux femmes d'ailleurs, puisque finalement donc la Marie qui va donc arriver dans le manoir, donc c'est l'histoire contemporaine, on passe d'un chapitre sur l'autre, hein. Il y a un chapitre où on est sur l'histoire contemporaine et l'autre chapitre on passe sur l'histoire de cette Anne de Beaufort. Marie finalement elle est là, il y a une histoire de sororité aussi pour vivre ce que son ancêtre n'a pas pu vivre en réalité. Il y a toujours, Véronique, dans l'acte d'écrire, cette vertu, j'allais dire, thérapeutique, certainement, appelez-la comme on veut, mais en tout cas, qui fait du bien à soi d'abord. Moi, je suis journaliste, alors j'envisage pas tout à fait les choses comme ça. Oui, mais en fait, vous avez écrit, en tout cas, cet ouvrage, et vous écrivez régulièrement en tant que journaliste. Oui, bien sûr, mais je sais pas, je ne mettrai pas de la thérapie. Je pense que c'est beaucoup plus dans les romans, et enfin, je salue vraiment le geste de Jérôme Arnaud. En fait, parce que c'est une délicatesse en fait par rapport à sa vie et à son histoire. Donc ça, c'est sûr que c'est sûrement plus dans son cas en fait que dans le mien. Mais bon, pourquoi pas en fait. Vous écrivez régulièrement, vous, Véronique? Tous les jours. Vous avez voilà. Donc ça apporte quelque chose. On change au fil des années dans lesquelles on écrit beaucoup. Personnellement, il se passe des choses, c'est impossible. Si je peux me permettre, dans votre démarche, enfin, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y avait une volonté de rendre justice à Alice Guy. Et quelque part aussi, bon, je le raconte dans N'oublie pas que je t'aime, moi j'ai fait 10 ans de procédure contre les médecins, etc. Il y a aussi cette volonté de pas laisser passer que l'histoire... comment dire, là c'est une histoire personnelle, qui grâce à la littérature devient plus universelle, mais de ne pas laisser passer certaines choses. Oui. Bien sûr. Oui, alors c'est ça, mais est-ce que c'est une thérapie, ça? Non, pas forcément, en fait. Non. Alors, rendre justice, ça vraiment. Ça, c'est vraiment une démarche qui est très, très importante. Et puis, mettre l'accent, en fait, sur des personnalités qui méritent, en fait, et que ce soit le cas de votre femme, en fait, ou d'Alice Guy, des personnalités qu'on aurait oubliées autrement. Évidemment. Moi, je pense que l'acte d'écrire, le travail qu'on fait sur soi quand on écrit, il est incontournable. On ne peut pas écrire sans être en prise avec soi-même, et que ça, forcément, sur la récurrence et sur la durée, ça doit changer des choses dans sa façon d'être, dans sa personnalité, sa vision voilà. Il y a quand même un travail d'introspection quand on écrit, forcément, il me semble. Et puis la possibilité de
de s'évader et de rendre réelles des choses qui ne sont pas forcément. Là, je suis en train d'adapter au théâtre la suite de N'oublie pas que je t'aime, où je fais, ça s'appelle La vie double. Ce sera au cinéma et au théâtre, donc. Alors, c'est la suite, en fait, que j'adapte avec Cyrielle Claire, qui fait la mise en scène. Et là, je fais revenir le fantôme de ma femme, et qui est un gentil fantôme, alors que l'écrivain va refaire sa vie avec une autre. Donc, en fait, elle est quelque part, ça parle de la reconstruction et aussi il a besoin de son autorisation, entre guillemets. Elle est sa culpabilité, entre guillemets. Alors, Jérôme Arnaud Wagner, tu as choisi ceci également comme chanson. Tant pis si mon cœur flanche quand je pense à toi. Il s'agit de... Jérôme, pardon. Il s'agit de... Donc là, c'est Camille Ancel, c'est un nouveau talent qui a écrit cette chanson après avoir lu N'oublie pas que je t'aime. Et Camille a été découvert par un tremplin musical dont Sud Radio est partenaire d'ailleurs, qui est monté par le groupe Action Logement pour créer du lien social dans les quartiers. Et donc Camille était le lauréat 2022. Aujourd'hui, grâce à ce tremplin, il faisait du ukulélé dans sa chambre et il a été signé par je crois le Pavillon Bleu, qui est le label de Cultura. Il est en train de faire carrière. C'est une très belle histoire. Et donc, j'ai été bouleversé par cette chanson qui s'appelle, je crois... Alors, ça s'appelle Là où meurent les anges. Là où meurent les anges, voilà, exactement. Merci d'être passé, Jérôme Wagner. Je rappelle ton actualité, Les Échos du Temps, aux éditions... dis-moi les éditions... C'est chez Ramsay, les éditions Les Échos du Temps, alors que ton best-seller N'oublie pas que je t'aime est aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Merci. Mais a été réédité par Ramsay récemment aussi. On va chez Ramsay, on trouve tout le travail de Jérôme Wagner. Jérôme Arnaud Wagner. Merci Jérôme d'être passé. Tu reviendras dans cette émission en cours de saison. Il y avait également Véronique Lebris, journaliste, reporter, critique de cinéma, passionnée de cinéma, qui chez Hors Collection, remet en lumière Alice Guy, cette pionnière du cinéma. On dit pionnière ou pionnier du coup ? Parce que là, je me suis posé la question quand j'ai vu qu'il est marqué pionnier. En fait, si vous dites pionnière, vous la cantonnez à une comparaison avec les femmes, alors que si on dit pionnier, en fait, on la compare aux hommes. Voilà, c'est ça la subtilité. C'est pour ça la plus audacieuse des pionniers du cinéma. Ouais, joli. Il me semblait bien qu'il y avait une subtilité qui m'avait échappé. Merci d'être passé nous voir, Véronique Lebris. Et notre Amaury Vassili National, qui rend hommage à Mike Brandt et qui est en tournée, notamment le 2 novembre au Canet, et puis les Herbiers le 18, Béziers le 28 février prochain. Merci d'être passé nous voir. Merci à toi de nous inviter. Tu es le bienvenu, tu le sais. Merci à Enzo Ramos et merci à Anthony à la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut, bonne semaine à vous sur Sud Radio, évidemment.